Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va préparer ensemble une délicieuse glace au chocolat maison et sans sorbetière, avec 3 ingrédients seulement et super facile à réaliser. Donc si ça vous tente, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour la recette. Donc pour les ingrédients, on va avoir besoin de 250 g de lait concentré sucré, 100 g de chocolat noir et 350 g de crème liquide entière, à 30% de matière grasse minimum. Donc ici, choisissez le lait concentré sucré de votre choix, en tube ou bien en conserve comme celui-ci. Pour ma part, j'ai une préférence pour le lait concentré en tube. Il est fluide et bien sucré et l'emballage est parfait puisque le tube est en plastique et pratique à ranger une fois entamé. Donc ici, dans un premier temps, je récupère ma crème que je mets au frais pour qu'elle soit bien froide tout à l'heure. Ici, je récupère ma tablette de chocolat noir. Je viens couper 100 g en morceaux. On va ensuite le faire fondre au bain-marie. Donc bien sûr, il vous est possible de le faire fondre au micro-ondes, mais je vous conseille de le faire au bain-marie pour éviter de brûler votre chocolat. Voilà, donc ça va vous prendre 2 minutes une fois que votre chocolat est fondu. Vous retirez votre saladier du bain-marie, vous continuez à mélanger pour faire dissoudre les derniers morceaux de chocolat. Voilà, je mélange bien à la maryse et je vais venir maintenant incorporer le lait concentré sucré. Donc 250 g. Donc ici, attention à ne pas mettre du chocolat au lait car sinon ça va être trop sucré. Donc utilisez vraiment le chocolat noir. Donc à ce stade, comme le chocolat est chaud, en ajoutant le lait concentré sucré, il va bien s'incorporer. Donc ne tardez pas. Donc toujours avec ma maryse, je mélange bien et énergiquement. Voilà, je mélange et je racle bien le fond pour obtenir un mélange bien homogène. Comme vous voyez, le lait concentré s'est bien incorporé. Je laisse refroidir sur mon plan de travail pendant 10 minutes. Ensuite, je récupère ma crème liquide qui est bien froide. Dans le bol de votre robot ou bien au fouet électrique, vous allez monter votre crème. Donc 350 g de crème liquide, il faut qu'elle soit à 30% de matière grasse minimum. Donc ici, on va la monter en chantilly, mais il ne faut pas qu'elle soit trop ferme. Et ici, sachant que le lait concentré est déjà sucré, on ne rajoute pas de sucre. Et bien sûr, pour aider votre crème à monter plus rapidement, vous mettez votre fouet au préalable au congélateur pendant à peu près 10 minutes. Pareil pour la crème, soit vous la placez au frigo la veille ou bien vous la placez quelques minutes au congélateur, ça fera aussi bien l'affaire. Attention de ne pas trop battre votre chantilly, elle risque de jaunir et de devenir du beurre. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Comme vous voyez, elle doit être ferme et onctueuse. Une fois que c'est monté, on vient récupérer notre mélange chocolat et lait concentré et on va venir incorporer délicatement notre crème au mélange. Vous allez incorporer votre mélange chantilly au chocolat comme ceci, en mélangeant délicatement pour garder cette texture bien mousseuse. Voilà, donc j'ajoute ma chantilly en 2-3 fois, en veillant à bien racler le fond pour avoir un mélange bien homogène. Si c'est la première fois que vous me rendez visite et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et voilà, une fois qu'on a incorporé toute la crème chantilly, comme vous voyez, on obtient une belle texture bien mousseuse. On va venir maintenant la verser dans un contenant allant au congélateur. Utilisez un contenant en plastique ou en verre ou bien même un moule à cake. Je tapote comme ceci sur le plan de travail pour chasser les bulles d'air. Ensuite ici, avant de remettre le couvercle, on va venir couvrir d'un film alimentaire au contact. Donc cette astuce est pour éviter que votre glace soit recouverte de givre et pour éviter la formation de cristaux de glace. Vous pouvez aussi couvrir d'un papier sulfurisé. Et ensuite, je viens refermer le couvercle par-dessus et je le place au congélateur. Une heure après, je récupère ma préparation. J'enlève mon film et avec ma fourchette, je viens mélanger comme ceci. Sachant qu'on n'utilise pas de sorbetière, il faut procéder de cette façon pour éviter bien sûr la formation de cristaux dans la glace. On veille bien racler les bords. Je filme à nouveau et je replace comme tout à l'heure au congélateur pendant 1 heure. Et je procède de la même façon jusqu'à ce que la glace commence à se solidifier.
Je la filme à nouveau au contact et je la place au congélateur jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Pour accompagner cette glace au chocolat, je vais réaliser une crème chantilly maison. Je vais tout simplement monter 200 ml de crème liquide entière bien froide avec un sachet de sucre vanille. Et bien sûr, il vous est possible de sauter cette étape en achetant tout simplement une bombe de crème chantilly du commerce. Mais pour ma part, je préfère une bonne crème chantilly maison à la vanille. Donc ici, dès que la crème commence à monter, j'ajoute mon sucre vanille. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, faites attention à ne pas trop la monter. Et lorsque vous obtenez une chantilly bien ferme, on va venir la transférer dans une poche munie d'une douille. Aidez-vous d'un récipient haut comme moi pour remplir votre poche de crème. On la place au frais et on récupère notre bac de glace au chocolat pour passer au dressage. Veillez à sortir votre bac du congélateur 10 minutes avant de faire des boules de glace pour qu'il retrouve sa texture initiale. Et voilà, comme vous voyez, cette glace sans sorbetière est parfaite et reste crémeuse grâce au lait concentré sucré. Elle est onctueuse et pas trop sucrée. Servez-les avec une délicieuse crème chantilly, nappée de sauce chocolat si vous le souhaitez, saupoudrée d'amandes grillées ou bien de pralin, accompagnée de biscuits éventail ou bien de cigarettes dentelle. Et voilà le résultat. J'espère que vous allez pouvoir vous aussi faire vos glaces maison et que vous allez vous régaler. En tout cas, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.